live. Et salut à tous, bienvenue sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc, je sais que cette semaine j'avais dit que je ferais pas de vidéo, mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai trouvé une... où est-ce qu'elle est? Ici. J'ai trouvé une annonce sur internet du coup, pour une caméra, une GoPro comme j'en avais parlé dans la précédente vidéo à acheter du coup. Donc je l'ai acheté et la voici. Donc voilà, je voulais juste faire une petite vidéo pour vous présenter la caméra. Donc c'est une GoPro Hero 7 Black, donc qui coûte relativement cher, mais elle est très très pratique parce qu'en fait j'ai un stabilisateur intégré dans la caméra qui marche super bien. Il y a énormément de gadgets dessus qui rendent l'utilisation de la caméra super pratique. Et je peux la fixer sur mon casque sans problème. Ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai été chercher la caméra, je l'ai fixée directement sur mon casque sur le chemin du retour. Et j'ai filmé sur le chemin du retour pour voir ce que ça donnait. Et honnêtement, le résultat, c'est incomparable, quoi. Donc voilà, donc en gros ce que j'ai fait c'est que je vais vous faire un petit montage vite fait de ce que j'ai filmé avec la caméra sur le chemin du retour. Comme ça vous pourrez voir vraiment la différence de qualité qu'il y a grâce à cette caméra quoi. Vous allez voir vraiment c'est incomparable. Et donc mis à part ça, je voulais faire cette petite vidéo pour faire une petite comment dire, une petite mise au point. Parce qu'en fait, dans la précédente vidéo, j'avais dit que je ferais pas de vidéo cette semaine et que ça reprendrait la semaine d'après les activités, les vidéos et tout ça, et qu'en attendant, j'achèterai la caméra. Donc j'ai acheté la caméra, hein, comme je l'avais dit. Sauf que, une petite différence, je vais très probablement pas reprendre les vidéos la semaine prochaine. Ou alors ce sera... Excusez-moi. Ou alors ce sera des vidéos avec des... comment dire avec des activités qui ne me coûteront pas d'argent. Ou donc ce sera peut-être une sortie moto ou quelque chose comme ça. Mais quelque chose de simple, rapide et surtout qui ne me coûtera pas d'argent. Parce que tout simplement j'ai appris... Enfin... Disons qu'il y a des bruits de couloir là où je bosse, qui disent que la situation financière de l'entreprise où je bosse est pas top top quoi. Visiblement, ils auraient des petits problèmes de gestion. Et c'est pour ça qu'on est en permanence débordé, etc., etc., etc. Ils savent apparemment, ils savent qu'on est débordé et qu'on aurait besoin d'au moins une personne titulaire en plus, quoi, pour travailler avec nous. Mais d'après ce que j'ai compris, donc c'est pas sûr à 100%, quoi, mais d'après ce que j'ai compris, ils auraient pas le budget pour engager une personne de plus. Donc c'est pas très encourageant, on va dire. Voilà, c'est pas très encourageant pour la suite. Donc ce que je vais faire, c'est que comme si je perds mon boulot là, ça va probablement pas arriver, hein, je pense pas qu'ils en sont déjà à ce point-là. L'entreprise a l'air de très bien se porter, il n'y a pas de problème sur les livraisons et tous ces trucs-là, donc je pense pas qu'ils soient au bord de la faillite non plus, quoi. Mais disons que ça m'a fait réfléchir un petit peu, quoi. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause un peu tous les projets que j'avais là euh, depuis un mois, quoi. Histoire de mettre un maximum d'argent de côté pendant peut-être 3-4 semaines, peut-être un petit peu plus, quoi, histoire d'avoir un petit peu d'argent de côté pour que si jamais je perds mon travail, je me retrouve pas en galère comme c'est arrivé il y a 3 mois, quoi. Donc voilà, pour les prochaines semaines, il y aura très sûrement pas de vidéo, quoi. C'est pour ça que que je fais cette vidéo cette semaine, alors que j'avais dit que j'en ferais pas. Mais du coup, j'ai appris ça, voilà, enfin, j'ai entendu ça, c'est-à-dire que le boss, il discutait avec une autre personne et moi, j'étais à côté, j'écoutais à moitié ce qu'il disait, quoi. Mais il m'a semblé entendre quelque chose comme ça, quoi. Donc, je me suis dit, il vaut mieux que je prenne mes précautions.
Surtout que c'est pas comme si j'étais en France, je veux dire, là si je perds mon travail, si j'ai des problèmes financiers, etc., ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué pour moi. Donc je préfère prendre mes précautions, je vais mettre de l'argent de côté, pas faire de vidéos du coup parce que ben je pourrais pas faire les deux quoi. Parce qu'il faut savoir que quand je fais une activité comme ça me coûte facilement entre 150 et 200 dollars par, pour une vidéo quoi. Donc ces 150-200 dollars, je préfère les mettre de côté pour le moment, histoire d'avoir un petit peu de ressources, et si jamais il se passe quelque chose de pas cool quoi. Et du coup, et ben voilà, donc si je peux, je sortirai une vidéo, mais c'est vraiment pas sûr. Et donc voilà, en attendant, je vais vous montrer vite fait ce qu'on est capable de faire avec ça là, parce que vraiment c'est un truc de ouf. Donc ça sera dans la deuxième partie de la vidéo. Et sinon, à part ça, en fait, je me suis aperçu que ça faisait un tout petit peu plus de 6 mois que j'étais arrivé en Australie. Donc à savoir que à la date où je filme là c'est le 29 septembre, donc ça fait à peu près 6 mois et 10 jours quoi que je suis arrivé en Australie. Et donc je me suis dit que bah, ce serait le temps de refaire un petit bilan, hein. 6 mois c'est la moitié d'une année, c'est la moitié de mon visa. Donc voilà, je me suis dit que ce serait pas mal de refaire un petit bilan sur, comme j'avais fait précédemment il y a quelques mois, sur comment c'est la vie en Australie, etc. Et donc, bah voilà. Donc mon bilan, comment dire, il a un peu changé, je pense, par rapport au dernier bilan que j'avais fait. Surtout au niveau de la nourriture en général, je pense, et de, comment dire, de tout ce qui va être, comment dire, tout ce qui va être lié à l'argent, on va dire. Au niveau social et tous ces trucs-là, j'ai pas de changement, ça se passe très bien. Les Australiens sont globalement très gentils et ponctuels et aimables, etc. Donc pas du tout de problème à ce niveau-là, c'est même très sympathique. C'est-à-dire que tout le temps on s'entend très bien et tout, il n'y a jamais trop de... il y a jamais de problème à ce niveau-là, quoi. Donc c'est très agréable. Et vous allez le voir d'ailleurs dans le petit clip enfin, de comparaison que je vais vous montrer juste après, quoi. Et du coup, ouais, le principal truc qui va changer sur mon avis de l'Australie, c'est au niveau de la gestion de son budget. C'est-à-dire que la dernière fois que j'avais fait mon bilan, en fait, je vivais encore avec Vincent. Et du coup, absolument toutes nos dépenses étaient faites au minimum, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait absolument dépenser le moins d'argent à chaque fois qu'on sortait, qu'on allait faire des courses ou quoi que ce soit. Et du coup, je pense que ça a un peu biaisé, on va dire, mon jugement. Parce que maintenant que je vis tout seul, je me rends compte que il y a certaines choses qui coûtent quand même relativement plus cher que, enfin, pas relativement plus cher, mais c'est quand même c'est pas, je veux dire, la différence, elle est pas excessive entre la France et l'Australie, mais c'est quand même globalement plus cher. Donc, par exemple, sur la nourriture, là, j'ai été faire mes courses ce matin. Donc, je fais mes courses une fois par semaine pour toute la semaine. Comme ça m'évite de succomber à la tentation des fast-food et tous ces trucs-là. Et ben, j'en ai eu pour 100 dollars pour une semaine. Donc 100 dollars, ça va faire à peu près du 80 euros, quoi. 70, ouais, 70 euros, on va dire. Attends, que je calcule vite fait. Ouais, c'est ça, 70 euros. À peu près 70 euros pour une semaine de bouffe, du coup. Et donc, faut savoir que à l'époque où je vivais tout seul en France, je dépensais peut-être 45-50 euros de nourriture par semaine pour la même qualité de nourriture, quoi. C'est-à-dire que là, au niveau de la nourriture que j'achète, j'ai quand même un petit peu élevé
enfin, élevé, c'est un grand mot, hein, mais on va dire que j'ai un petit peu élevé la qualité de la nourriture que je mange par rapport à ce qu'on achetait quand je vivais avec Vincent. Donc ça a tout de suite augmenté les prix. Et pourtant, la qualité, c'est loin d'être un truc de fou, quoi. Je veux dire, c'est juste un cran au-dessus des pires trucs qu'on peut acheter, quoi, entre guillemets. Mais c'est pas encore un truc de folie, quoi. Donc un autre truc que j'ai trouvé globalement plus cher en Australie qu'en France, c'est bah, les activités tout simplement. Je m'en suis rendu compte par exemple la dernière fois quand on a été au karting où j'avais payé un truc genre 100 dollars, donc à peu près 70 euros pour 4 séances de 10 minutes. Ou quand j'avais fait du karting quelques fois en France, on était plutôt autour de 15 euros, 15-18 euros les 10 minutes, quoi. Avec beaucoup moins de restrictions surtout. Et donc c'était beaucoup plus fun le karting en France qu'en Australie. Et donc, ouais, si on fait 15 euros x 4 par exemple, ça fait 70 quoi. Donc on est, ça fait 60 pardon. Donc on est quand même sur quelque chose d'un petit peu moins cher pour une prestation équivalente quoi. Voilà. Mis à part ça, il y a des trucs quand même beaucoup moins chers. Faut le dire aussi. Par exemple, j'ai commencé à devoir payer du parc-mètre pour me garer pour aller au boulot, évidemment. Donc, à savoir que le parc-mètre, ça me coûte environ 10 dollars par jour dans une ville comme Brisbane, donc qui est l'équivalent d'une ville comme Toulouse peut-être, où c'est beaucoup plus grand que Montpellier ou des villes comme ça. Et donc je paye à peu près 10 dollars de parc-mètre par jour pour environ 6 heures de stationnement. C'est imbattable. Je veux dire, 10 dollars, ça fait 7 euros. Même pas 7 euros. Au bout d'un moment, en France, pour 7 euros, t'as 2 heures ou 3 heures de parking, pas plus, quoi. Et donc, voilà. Le stationnement en ville, c'est genre vraiment pas cher, quoi. Et à côté de ça, le truc très très drôle, c'est que l'autre jour, je me suis garé, je me suis garé, j'ai pas par accident, hein, je voulais vraiment me garer, mais je me suis garé dans un parking de centre commercial, vous savez, les parkings souterrains à plusieurs étages, là. Et du coup, quand je suis parti, il a fallu que je paye. Et j'avais pas fait attention parce que la plupart de ces parkings-là sont gratuits en Australie. Sauf que celui-là, il était payant. Et du coup, pour 34 minutes de stationnement, voilà, c'est-à-dire que il y avait les premières 20 minutes qui étaient gratuites. Et après, c'était de 20 minutes à 1 heure, je sais plus, un truc comme ça. De 20 minutes à 1 heure, c'était genre 28 dollars. Et donc, pour 34 minutes de stationnement, j'ai payé 28 dollars. Donc là, ça fait mal, hein, clairement. Ça fait presque 1 dollar la minute, c'est juste intolérable. Voilà, j'étais outré, quoi. Donc voilà, je ne retournerai plus jamais dans ce truc. Et donc, voilà, c'est ça. Donc sur ce, je vais vous montrer les petits clips que j'ai fait avec la caméra. Et donc en premier, vous allez voir... En premier, vous allez voir les clips que j'ai tournés donc avec la caméra où on voit un peu la qualité d'image et tout ça. Donc prenez en compte que je suis sur la moto avec la caméra sur le casque. Ouais, c'est ça, avec la caméra sur le casque. Donc je vais sûrement pas vous mettre le son parce que bien évidemment il y avait beaucoup de vent. La caméra elle n'était pas dans un étui. Donc elle prenait tout le vent dans les micros et tout ça, donc c'était un peu horrible, mais bon ça on n'y peut rien, hein. Même sur une caméra à 10 000 euros, t'auras toujours un son comme ça s'il n'y a pas de protection quoi. Donc je vais sûrement pas vous mettre le son, donc vous pourrez juste juger sur la qualité d'image. Et ensuite je vais vous mettre un petit clip comparatif d'un endroit que je suis passé une fois en filmant avec mon téléphone. Et une autre fois où je suis passé en filmant avec la caméra. Et vous allez voir que c'est incomparable, hein, tout simplement. La caméra, elle fait le taf, le téléphone, il le fait pas. Tout simplement. Allez, on se retrouve tout à l'heure.
Sur ce, la vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis encore désolé pour les nouvelles que je vous ai annoncées. Mais bon, je préfère me mettre en sécurité cette fois pour éviter de retomber dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques mois. Qui était vraiment pas plaisante. Et j'aime pas du tout être dans cette situation-là. Donc cette fois, je prends mes précautions. Je suis désolé pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, je vous abandonne pas. Pour l'instant, faire les vidéos sur YouTube, même si ça me prend beaucoup de temps, ben, je trouve ça drôle, ça m'amuse. Donc je vais continuer à le faire. Hein. Il faut juste que je trouve des sujets, des activités à faire, etc., etc. Mais ça va pas s'arrêter, quoi. Et sur ce, eh ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, de partager, d'aimer la vidéo, tout ça, tout ça. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, fin de transmission. Ciao.